Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à écrire le son G. Alors il y a quelque temps nous avions déjà travaillé sur la lettre G. La lettre G, si tu te souviens bien, elle est coquine car elle peut chanter deux sons. Elle peut chanter le son J. D'ailleurs quand tu dis G, tu entends ce son J. Mais elle peut aussi chanter le son G. Alors, dans le carré jaune, je vais écrire les mots où on entend J. Alors, page, girafe, gymnastique. Alors, tu te souviens, on avait dit que la lettre G chante J, quand après le G, il y a le E, le I et le Y. On va vérifier si c'est bien le cas dans les trois mots que j'ai écrits. Alors, dans page, après le G, il y a un E. Oui, donc je dis bien page et pas pag. Dans girafe, il y a bien un I. Donc je dis girafe et pas girafe. Et dans gymnastique, il y a bien un Y. Donc je dis gymnastique et pas gymnastique. Maintenant, je vais compléter le carré vert avec des mots où on entend G. Alors, on va commencer par les prénoms de la classe qu'on connaît bien. Logan, Agathe, Goûter, Égard. Donc, qu'est-ce qu'on voit après le G de Logan? Un A. Donc, je dirais bien Logan et pas Lojane. Dans Agathe, c'est bien A aussi. Dans Goûter, c'est un O. Et dans Gare, c'est un A. Donc, en fait, la lettre G chante tout le temps G. Sauf si après il y a un E, un I, un Y, elle chantera J. Alors, si je veux écrire, par exemple, pigeon. Dans pigeon, j'entends je. Donc, je vais écrire pigeon dans le carré jaune. Regarde bien. Pigeon. Pigeon. Qu'est-ce que tu remarques? Eh bien, après le G, il y a un O. Donc, du coup, ça fait pigon. Alors, il va falloir que j'intercale un E entre le G et le O pour faire pigeon. Alors là, le E, il ne faudra pas le prononcer. Il ne faudra pas prononcer le mot, la lettre E. Tu diras pigeon. Mais tu es obligé de le mettre parce que si tu ne le mets pas, ce E, ça fera pigon. La même chose dans ce mot. Regarde. Si je vais écrire orangeade, O-ran-jade. Si je l'écris comme cela, eh bien ça fait O-ran-gade. Parce qu'après un G, s'il y a un A, c'est comme dans Logan et Agathe, j'entendrai G. Donc si je veux entendre orangeade, je vais intercaler un E ici. Pour que le G chante J. Alors comme dans pigeon, le E je ne le prononce pas, mais je suis obligée de le mettre pour indiquer que le G va chanter J. Je vais relire les mots du carré jaune. Page, girafe, gymnastique, pigeon, orangeade. Et dans le carré vert, Logan, Agathe, goûter, gare. Je pourrais en mettre aussi glace. Après le G, j'ai un L. Ça fait bien le son G. Alors maintenant, on va s'intéresser plus précisément au son G. Le son G. Alors, première image, c'est un gâteau. Dans gâteau, j'entends bien G parce qu'après G, il y a A. Alors, je vais le copier
Gâteau. Gâteau. Deuxième mot. Gomme. Légumes. Mot suivant. Grappe. Et enfin, glace. Donc dans tous ces mots, dans cette colonne, j'entends bien le son G, puisqu'après la lettre G, il n'y a ni de E, ni de I, ni de Y. Gâteau, légumes, gomme, grappe, glace. Regardons les dessins suivants. Une bague. Alors, réfléchis. Comment est-ce que tu écrirais bague? Bague. Une bague. Zut. Bague. Alors, regarde. Donc, bague, d'abord le B, le A. Bas. Mais si j'écris comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à côté de la lettre G, il y a un A. Donc, ça se prononce bage. Alors, comment faire pour quand même entendre G avec la lettre G? Eh bien, il y a une lettre qui va venir s'intercaler entre le G et le E pour aider la lettre G à produire le son G. Et cette lettre, c'est le U. U. Bague. Bague. Donc, il ne faudra pas prononcer le U. Tu ne vas pas dire bagu. Il ne faudra pas dire bagu. Le U ne se prononce pas. En fait, le U, il est là pour aider la lettre G à prononcer G. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bague. Alors, maintenant, si tu veux écrire guitare, je te laisse réfléchir. Comment peut-on écrire guitare? Donc le G. Après, on va mettre un I. T-A-R-E. Je te laisse lire ce mot. Ah bah, excuse-moi. Guitare. Eh bien là, ça ne fait pas guitare. Ça fait gitare. Parce qu'on a vu que quand la lettre G, après la lettre G, il y a un I, ça fait J. Guitare. Eh bien, comme en haut, c'est le U. Le U vient aider la lettre G pour faire le son G. Guitare. Idem, ici, tu ne diras pas une guitare. On n'entendra pas le U. Guitare. Et enfin, un autre mot. Le prénom Guy. Le prénom masculin Guy. Alors, Guy. Je vais l'écrire. Si tu l'écris comme ceci, ça fait J. Parce que le G, quand après le G, il y a la lettre Y, ça fait J. Eh bien, idem. Le U va venir s'intercaler entre le G et le Y pour faire chanter G. Tout ça, ça fait G. Voilà. Donc, la lettre G, dans la première colonne, fait G. Puisqu'elle n'est pas suivie de E, I, Y. Gâteau, légumes, gomme, grappe,
place. Ici, dans ces mots, il y avait E, I et Y. Donc, je le répète encore une fois, quand la lettre G, quand après la lettre G, il y a un E, ça fait je. Quand après la lettre G, il y a un I, ça fait J. Et quand après la lettre G, il y a un Y, ça fait J. Donc, comment faire G, Guy, et Guy avec le Y? Eh bien, c'est la lettre U qui va venir s'intercaler entre le G et le A pour faire G, qui va venir s'intercaler entre le G et le I pour faire Guy, et qui va venir s'intercaler entre le G et le Y pour faire Guy. Donc, quand tu verras ça, c'est de la GU. Tu ne devras pas prononcer Gu. Si après il y a un E, donc là ça fera G. Là ça fera Guy. Et ici ça fera Guy aussi. Donc quand tu voudras faire G, Guy et Guy, il faudra intercaler le U entre le G et le U entre le G et le I, le U entre le G et le Y. Tu n'entendras pas la lettre U. Il ne faudra pas prononcer une bagu, une guitare ou gui. Non, le U on ne le prononce pas. Voilà. J'espère que tu as bien compris.